Aston Adam Mbaya du Congo. Les 47 000 villes du paradis, la ville de la miséricorde. Je lisais la Bible quand soudain la lumière du Seigneur a brillé dans ma chambre et j'ai été transporté vers les hauteurs du ciel, où j'ai vu que je ressuscitais avec les morts en Christ, qui venaient des quatre coins du monde. Après être montés plus haut dans le ciel, finalement, nous avons atteint un endroit dans le ciel qui était la frontière entre la création et l'éternité. Quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu derrière nous les étoiles de notre système solaire. Nous étions dans l'espace vide qui était la frontière entre la création derrière nous et l'éternité devant nous. Dans cet espace vide, j'ai vu devant nous qu'il était écrit « Home Service ». Lorsque les morts en Christ se dirigent vers le paradis de Dieu, ils arrivent en premier dans le service d'accueil du domaine céleste. Quand nous sommes arrivés à la réception du paradis, j'ai vu d'innombrables anges brillants jouer de la musique et une fanfare. La musique était intense. Quand les saints atteignirent cette frontière du royaume de Dieu, ils étaient perplexes et perdus dans l'émerveillement et l'admiration. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils avaient réussi. Ils se sentaient indignes d'hériter de ce royaume éternel de gloire et de lumière transparente. Ils louaient et glorifiaient le Seigneur car ils pensaient toujours qu'ils n'étaient pas des pécheurs dignes ni dignes de cette gloire. Les saints étaient remplis de l'esprit de louange, le paradis lui-même leur semble trop beau. La grandeur et la beauté de tout ont dépassé leurs attentes les plus élevées. Les âmes étaient envahies par les ravissements de la joie. La frontière du royaume éternel était un lieu de rencontre entre les membres de la famille, les amis et les membres de l'Église. C'est l'une des nombreuses stations situées dans des parties éloignées du paradis. Ce fut l'introduction de cette maison céleste. C'est un endroit où les rachetés sont préparés pour la gloire de la ville. Je contemplais le nouvel ordre d'existence, et j'ai vu une résidente du paradis recevoir un frère nouvellement arrivé et elle a dit « Bienvenue Junior, est-ce vraiment vous ?» Et Junior lui a répondu, « Ma sœur Sophia, vraiment. Êtes-vous citoyen et réside du ciel ?» Puis ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Les saints nouvellement arrivés ont été reçus par des amis, des membres de la famille et des connaissances, qui les ont précédés dans ce monde céleste de lumière transparente. Il n'y avait rien qui puisse être comparé à ces retrouvailles dans le domaine céleste. J'ai été surpris de voir des hommes et des femmes tomber dans les bras et se tenir fermement. Ils étaient submergés de joie en louant Dieu et en remerciant de leur avoir accordé d'entrer dans ce royaume transparent de lumière. J'ai dit, Seigneur, pourquoi les hommes et les femmes se tiennent-ils fermement? Ils ne sont pas mariés. C'est immoral. Le Seigneur m'a dit, Aston, dans ce royaume, mon peuple est habillé d'un corps glorifié, qui est privé de sentiments et de penchants sexuels. Ils sont comme des anges car ils ne sont plus un homme et une femme. Ils n'ont pas de relations sexuelles dans ce monde de lumière. J'ai vu des hommes accueillir leurs femmes et leurs épouses accueillir leurs maris. J'ai vu qu'ils n'étaient plus des maris et des femmes car les femmes appelaient leurs maris, frères, et les maris appelaient leurs femmes, sœurs, car elles n'étaient plus mariées. Ils n'étaient plus mari et femme bien que le lien était là. J'ai vu une femme recevoir son mari nouvellement arrivé dans ce lieu de joie et de plaisirs éternels. Elle a dit à son mari terrestre, « Frère, comment vont les enfants? Est-ce qu'ils vont bien? Ils doivent suivre le chemin du Seigneur. » J'ai été stupéfait de voir cette femme appeler son mari, frère, et le mari appeler sa femme, sœur. Dans cette nouvelle réalité de lumière, il y avait la plénitude de la joie, de l'étonnement et de l'émerveillement pour ceux qui ont combattu le bon combat de la foi et ont vaincu. J'ai été encouragé de voir qu'après avoir persévéré, ces gens ont atteint le domaine éternel de la joie éternelle. Je me suis dit, même si le chemin vers le paradis est difficile, je persévérerai jusqu'au bout. Je vais continuer à laver mes robes et à les rendre blanches. Il y avait de la musique à la réception du ciel, car j'ai entendu ces esprits heureux chanter cette chanson, car il est glorieux et digne d'être loué, l'agneau est souverain, car il est glorieux et digne d'être loué, l'agneau est souverain. Je me suis tenu avec le Seigneur alors que nous étions rejoints par un ange brillant et j'ai dit, c'est une chanson que nous chantons dans le pays. Cet ange connaissait ma pensée et m'a répondu, frère, ne soyez pas surpris car ce chant d'adoration est venu du Seigneur et est envoyé sur terre pour bénir le peuple de Dieu. Nous chantons également cette chanson ici. J'ai entendu tellement de chansons terrestres qui provenaient du ciel. On m'a dit que c'étaient les chants de l'agneau. J'étais dans un ravissement de joie dans ce lieu de retrouvailles. J'ai dit, Seigneur, tu n'as pas de chansons au paradis, c'est pourquoi tu chantes nos chansons. Le Seigneur a ri et a dit, ayez la paix, mon fils. Le monde est plein d'impureté, c'est pourquoi Dieu a envoyé sa parole pour guérir et sauver beaucoup de gens dans le pays. J'étais perdu dans ce lieu de joie et de musique intense.
C'était une joie qu'aucun bar et boîte de nuit ne peut offrir, rien dans ce monde qui passe ne peut égaler la joie débordante qui abondait dans l'âme de ces saints heureux parmi les anges célestes dans ce domaine céleste. Il est écrit dans 2 Corinthiens 4h17-18 car notre affliction légère, qui n'est que pour un instant, opère pour nous un poids de gloire bien plus extrême et éternel. 18 Pendant que nous ne regardons pas les choses qui sont vues, mais les choses qui ne sont pas vues, car les choses qui sont vues sont temporelles, mais les choses qui ne sont pas vues sont éternelles. Les saints de la terre nouvellement arrivés ont été accueillis et reçus par des anges de lumière et ils ont été informés du poids de la gloire qui leur était imposée plus loin dans la ville. J'ai vu des anges radieux accueillir les âmes rachetées avec des fruits dorés de lumière. J'ai demandé au Seigneur quels sont ces fruits donnés à ces gens. Le Seigneur a dit, ces fruits de lumière donnés aux vainqueurs sont pour la consolation de leurs âmes. Ces âmes rachetées ont besoin de consolation car leurs cœurs sont pleins de blessures, de douleurs et de blessures qu'ils ont rencontrées dans le monde. Ils viennent d'un monde de douleurs et de larmes. Ils ont besoin de consolation. J'observais ces esprits heureux. Quand j'ai vu une âme nouvellement arrivée manger une mangue, j'ai dit, Seigneur, as-tu des mangues au ciel? Le Seigneur a dit, toutes les bonnes choses que Dieu a faites sur la terre sont également ici. De plus, au paradis de Dieu, vous dégusterez et mangerez de délicieuses recettes du paradis cuisinées par les anges. De plus, les saints rachetés venant des 4 coins du monde trouveront leurs recettes locales et nationales aux portes de la ville. Ils mangeront la nourriture qu'ils ont laissée dans leur village, leur ville et leur pays. Les Africains trouveront leur nourriture, les Chinois et les Européens aussi. L'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, ni n'est entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Le Seigneur a dit, les gens trouveront un aspect de leur culture dans le paradis, comme leur nourriture locale. Nous étions à la réception du paradis où il y avait de grandes réunions d'amis et de membres de la famille et l'endroit était rempli de grande musique du paradis. Il y avait d'innombrables âmes rachetées venant du monde entier. Ils étaient habillés d'un vêtement du plus pur blanc. J'ai vu des anges radieux les servir avec du jus naturel fait de toutes sortes de fruits. Je n'ai jamais vu ce genre de bouteille de jus. J'ai dit, Seigneur, quel est ce jus? J'aimerais être servi par l'ange. Le Seigneur a dit, votre situation est différente. Vous êtes un visiteur mais ces âmes rachetées sont des vainqueurs. Ils se sont battus et ils ont remporté la course. Ils ont payé le prix et ils sont morts en moi, et ils méritaient ce jus de consolation. Mon peuple doit être consolé, car il vient de la souffrance du monde et de la grande bataille contre le diable. Maintenant, ils se réjouiront. Soudain, j'entendis le souffle du son de la trompette résonner. L'ange du Seigneur sonnait de la trompette afin de rassembler les âmes rachetées nouvellement arrivées pour le voyage vers la porte éternelle du paradis. J'ai vu les innombrables saints former une ligne. Puis un escalier de lumière est descendu du ciel. C'était une lumière brillante, dorée et rayonnante. J'ai regardé les saints rachetés monter l'escalier de lumière. La lumière transparente de cet endroit est introuvable dans le pays. Ces saints rachetés brillaient comme les étoiles du ciel. Le Seigneur a dit, la lumière de ces âmes rachetées et leurs bonnes actions à leur suite. Dites à mes enfants de ne jamais se lasser de faire le bien. Dites-leur d'aider les pauvres, les orphelins et les veuves. Dites-leur d'aider leur famille avant d'aider mon Église. Ils doivent évangéliser car leurs actes les suivront. Ceux qui évangélisent brilleront davantage et ceux qui utilisent leur propre argent pour aider les pauvres, les orphelins et les veuves brilleront comme le firmament. Vous devez être la lumière du monde. Enfin j'ai vu les nouveaux saints du ciel monter l'escalier de la lumière. Quand nous avons atteint le sommet de l'escalier de lumière, j'ai vu une vaste terre, à perte de vue. À une distance relative, nous avons vu une ville brillante rayonnant d'une grande lumière. Nous nous sommes tenus à observer à une distance de 10 km en regardant cette ville d'or. Il y avait de la bonne musique émanant de la ville. Puis j'ai vu une planche volante se déplacer dans l'espace, sur laquelle il était écrit, l'agneau de Dieu, la merveilleuse ville lumière. Nous nous tenions avec les saints rachetés sur le sable, qui était en fait de multiples pierres précieuses mélangées ensemble, produisant une lumière multicolore vive d'or, d'émeraude, de chrysolite, de diamant et d'or. Frères, nous nous sommes tenus à observer la gloire de la ville éternelle. Il y avait 12 grandes avenues menant aux 12 portes de la ville. Ces grandes avenues étaient comme des routes dans le pays avec bancs et frontières. Cependant ces avenues n'étaient pas faites de pierres mais d'éternelles pierres précieuses. J'ai vu que les 12 avenues menant au ciel étaient séparées par un jardin à feuilles persistantes avec des fleurs d'une gloire éternelle, et avec une variété infinie de couleurs, dont beaucoup je n'avais jamais rien vu auparavant auxquelles je pourrais les comparer. À l'intérieur de ces jardins, j'ai vu des anges radieux vêtus de blanc.
Ces anges tenaient de l'encens qu'ils secouaient, et de la fumée était dégagée par ces encens. Il y avait des arômes de parfums célestes libérés par la fumée de l'encens qui était l'arôme de cette terre d'émerveillement. J'observais la gloire que le Seigneur a préparée pour son peuple. Puis surgit devant nous à une distance relative le char du ciel sous la conduite des anges, s'approchant des âmes rachetées nouvellement arrivées, afin de les transporter vers les portails du paradis. J'ai vu cette grande suite d'anges avec des chars de lumière enflammés qui étaient tirés par des chevaux blancs. Il y avait des chars célestes tirés par 2 chevaux, 4 chevaux et 6 chevaux. Des cavaliers angéliques ont conduit ces chars qui semblent faits de lumière. Lorsque le véhicule céleste atteignit les innombrables saints, je vis aux 12 avenues le cavalier de la calèche céleste embarquer un saint à la fois. Frères, nous devons nous battre, car j'ai vu les anges radieux émerveiller les saints rachetés qui ont vaincu le monde et hérité de l'immortalité. Ils étaient émus de voir des hommes et des femmes nouvellement arrivés dans le monde éternel. Les anges du Seigneur avaient un grand respect et une profonde appréciation pour les saints nouvellement arrivés qui avaient échappé à la corruption. Ces saints étaient admirés par les anges célestes en raison de la nature de la bataille qu'ils affrontaient sur terre. Les anges regardent les saints avec une joie extrême car ils sont sortis victorieux de la grande bataille contre le péché. C'était quelque chose de pouvoir combattre le système du monde et de sortir victorieux et vainqueur, car les saints nouvellement arrivés ont réussi à vaincre un monde de corruption, d'impureté et de guerre spirituelle orchestrée par des anges et des démons déchus. Ils ont combattu le bon combat de la foi et ils ont gagné. Ainsi, les vainqueurs étaient très appréciés et appréciés des anges. J'ai regardé les anges embarquer les saints dans le char flamboyant, et ces anges rayonnants se sentaient inférieurs devant les saints rachetés car ils étaient ravis de voir ceux qui ont combattu le diable et vaincu ces anges. L'homme est hautement exalté dans le monde céleste après avoir remporté la guerre contre le péché, la corruption et le diable. Lorsque les anges sont arrivés avant ces saints nouvellement arrivés, ils se considèrent comme inférieurs car les hommes étaient supérieurs avant eux. Puis j'ai vu le cavalier des véhicules célestes appeler les saints nouvellement arrivés, un par un, à embarquer sur le char de lumière. Quand ce fut mon tour, j'ai été appelé et j'ai pris place avec le Seigneur à l'intérieur de la voiture céleste. J'ai vite vu que le conducteur de ce véhicule céleste était incapable de conduire. Le Seigneur a dit, il est incapable de porter ma gloire, c'est pourquoi il ne peut pas conduire. Je vous laisse avec lui et je vous rencontrerai à la porte de la ville. Quand le Seigneur a quitté le char, j'ai été rejoint par un autre ange brillant, et rapidement le cavalier céleste est entré dans l'une des grandes avenues menant à l'une des 12 portes du paradis. J'ai vu que la roue de ce char du ciel était d'or et émettait des étincelles de foudre. Alors que le cavalier conduisait dans cette avenue menant à la ville sainte, j'ai vu des anges brillants secouer de l'encens dans un jardin à feuilles persistantes avec des bosquets de beaux arbres et des fleurs épanouies d'une variété infinie. J'ai demandé à mon ange compagnon, qui sont ces anges à l'intérieur de ces jardins pleins de grappes de fleurs célestes magnifiques au-delà de toute description. Je ne peux pas décrire la lumière éclatante de cette terre de plaisir de gloire et de ces magnifiques arbustes à fleurs. La température dans ce pays était d'une fraîcheur satisfaisante. L'ange m'a dit, ces encens et la fumée que vous voyez sont les prières des saints qui sortent de la terre. Ces anges tenant de l'encens sont des prêtres. Ils offrent les prières du peuple de Dieu, c'est-à-dire la fumée qui sort de ces encens, comme un parfum de parfum qui remplissait ce jardin à feuilles persistantes du ciel, dans lequel se trouvaient des autels au feu brûlant. J'ai demandé à mon ange compagnon, quels sont ces autels en plus des anges dans ces jardins. L'ange a dit, ce sont les autels des prières et de l'accomplissement. Lorsque les saints de la terre prient, leur prière arrive à l'autel de la prière et de l'accomplissement. Dites-leur de continuer à prier pour le Seigneur et la réponse. J'ai vu un autel d'accomplissement brûler avec un grand feu. L'ange a dit, ce sont des autels de prière d'hommes et de femmes qui passent du temps à jeûner et à prier. Ils sont consacrés à la prière et au sacrifice et il y a un grand feu dans leurs autels de prière, et l'accomplissement de leur prière descend sous forme de fumée. Dites aux enfants de Dieu de se consacrer au jeûne et à la prière. Même si le monde s'élève contre eux, ils recevront une grande autorité dans le monde des esprits et contre l'ennemi. En passant devant ces jardins, j'ai vu un ange secouer l'encens mais il n'y avait plus de fumée qui en sortait. Mon ange compagnon a dit, dis à tes frères et sœurs, dis à tes amis et à ta famille de continuer à prier. Cependant, le croyant qui possède cet autel de prière a renoncé à prier, car il a perdu patience. Dites au peuple de Dieu de toujours prier. Quand nous sommes arrivés au bout de cette avenue du paradis, nous sommes arrivés devant la brillante gloire du mur jaspé. Le mur de la ville est en jaspe et la ville est en or pur comme du verre transparent.
La ville avait une grande et haute muraille avec 12 portes inscrites avec les noms des 12 tribus d'Israël, et 12 anges aux portes. Devant le mur majestueux qui entoure la ville, j'ai vu une myriade et une myriade d'anges. Il y avait d'innombrables orchestres du ciel jouant de la musique dans cet endroit. Nous sommes entrés dans ces portes avec reconnaissance et dans ces parvis avec louange. Nous sommes entrés dans le portail du paradis en chantant un chant d'adoration. Nous étions émerveillés et très étonnés. J'ai ensuite été présenté aux 47 000 villes du monde céleste. Chacune des villes du paradis était entourée d'un mur et gardée par des anges, et elles portaient des noms spécifiques. J'ai d'abord visité la cité des abandonnés, puis j'ai été emmené dans la cité de la miséricorde. Quand nous sommes entrés dans la porte de la cité de la miséricorde, j'ai vu d'innombrables anges jouer une mélodie céleste devant le mur de la ville. J'ai remarqué qu'ils chantaient des chansons tristes. Le chant céleste concernait les croyants apostats qui ont abandonné le Seigneur pour le plaisir de ce monde. L'ange a chanté pour les croyants apostats qui devraient revenir au Seigneur. Bien que c'étaient des chansons tristes, les anges n'étaient pas tristes mais joyeux car il n'y a pas de tristesse au ciel. Ils chantaient au Seigneur pour récupérer les apostats qui sont leurs frères, amis et familles qui ont abandonné le chemin du Seigneur. Frères, quand la porte de la cité de la miséricorde a été ouverte, j'ai vu d'innombrables demeures du ciel à perte de vue. Il n'y avait aucun réside dans ces demeures de lumière. J'ai vu qu'ils étaient des anges de Dieu à l'intérieur de ces demeures de lumière. Puis j'ai vu que les maisons de la cité de la miséricorde n'étaient pas terminées, il y avait des maisons dans la fondation. Il y avait des maisons à mi-chemin et c'étaient des maisons presque achevées. J'ai vu que les briques qui sont utilisées pour la construction de ces demeures de lumière étaient dorées et qu'elles portent les noms des saints qui possédaient ces propriétés. La première maison que j'ai vue sur ma gauche était un manoir. C'était comme un immeuble ou un appartement de plusieurs niveaux. C'était un appartement d'environ 25 niveaux. J'ai vu clairement que le bâtiment n'était pas terminé. Les noms des propriétaires de la propriété étaient inscrits sur chaque brique de ce manoir. La construction était censée continuer, mais elle a été arrêtée. Puis j'ai vu le nom du propriétaire sur le bâtiment écrit sur un tableau. J'ai alors vu les anges bâtisseurs de ce palais debout devant ce manoir de lumière. Quand j'ai regardé, j'ai vu qu'ils répétaient les mêmes choses encore et encore. Ils disaient, « Seigneur, aide notre frère qui a dévié à retourner sur le chemin. Seigneur, aide notre frère qui a dévié à revenir sur le chemin. » J'ai vu que les bâtisseurs des anges étaient aussi des intercesseurs car ils intercédaient tout pour les déviants qui étaient revenus dans le monde. Puis je remarque que devant ce manoir inachevé, il y avait un autel et du sang coulait de l'autel. En fait, devant ces demeures de lumière dans la cité de la miséricorde, il y avait des anges bâtisseurs qui intercédaient et c'étaient des autels de sang. J'ai entendu une voix émanant du sang qui coulait de l'autel. La voix dans le sang intercédait et plaidait pour l'âme du propriétaire de cet appartement de lumière qui a dévié et est revenu au monde. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait ici. J'ai dit, pourquoi le Seigneur m'a-t-il amené ici? J'étais avec l'ange de Dieu quand soudain nous avons été rejoints par le Seigneur. Quand le Seigneur est venu, il a dit, Aston, cette cité de la miséricorde et ces maisons appartiennent à des chrétiens. Ils étaient mes enfants, et ils marchaient dans ma parole et mes principes et ils m'ont servi, mais aujourd'hui ils sont apostats et ils sont revenus dans le monde. D'autres ont eu recours à l'occultisme. Le Seigneur a dit, le sang dans l'autel et le sang que j'ai versé sur la croix et la voix qui parle dans le sang est mon intercession. J'intercède, je supplie et je pleure chaque jour pour que ces âmes qui ont dévié reviennent sur le chemin. Je fais tout ce qui est possible pour que ces chrétiens rétrogrades reviennent à moi. J'essaie d'innombrables façons de les faire revenir, même ceux qui sont entrés dans la magie et l'occultisme. Quand j'ai entendu cela, je n'étais pas content. J'ai dit, pourquoi le Seigneur prend-il soin de ceux qui ont recours à l'occultisme pour avoir des églises et de l'argent? Dans le monde, nous critiquons et condamnons les pasteurs qui ont recouru à l'occultisme, mais le Seigneur se soucie toujours d'eux. J'ai vu que les chrétiens de la terre ont des attitudes différentes envers les hommes de Dieu déviants qui ont recouru à l'occultisme pour la gloire. Je pensais que le Seigneur était en colère contre eux et pourtant le Seigneur intercédait et pleurait pour eux afin qu'ils reviennent vers lui, mais mon instinct était que ces pasteurs travaillant pour le diable devraient payer pour leur action en enfer. Le Seigneur qui a lu ma pensée a dit, au ciel, il n'y a ni rancune ni rancune. Cependant, lorsque mes enfants dans le pays ont appris que l'un d'eux est tombé, a dévié et a recouru à l'occultisme, cela est devenu un sujet de ragot et l'âme perdue sera rejetée à cause de ses lacunes et de ses péchés, mais je pleure et je fais tout ce qui est possible. Afin que ces âmes qui ont construit ces maisons rejoignent leur maison.
Ces gens sont revenus dans le monde et ils ont rétrogradé, mais mon désir est qu'ils reviennent sur le chemin. Le Seigneur a dit, dans ce royaume, il n'y a pas de haine. Il n'y a ni méchanceté ni rancune. On ne combat pas son frère. Jésus a dit, ces frères dont vous pensez qu'ils devraient aller en enfer ont trébuché et sont tombés le matin, vous ne savez pas si vous tomberez le soir. De nombreux saints de la terre ne savent pas s'ils tomberont demain. Vous devez suivre mon chemin aujourd'hui. J'intercède pour mon peuple et je vous demande d'intercéder pour vos frères qui sont tombés dans le péché et l'occultisme. Vous devriez prier pour qu'ils reviennent sur le chemin. Dites à l'Église de ne pas les rejeter mais de toujours intercéder. Voici, ce sont leurs manoirs et leurs bâtiments qui remplissent la cité de la miséricorde. Le Seigneur a dit, ce bâtiment ici appartient à ma servante Maria d'Espagne. Elle a dévié, mais son manoir a atteint ce niveau. C'est presque terminé, car elle me servait de tout son cœur. Elle soutenait les orphelins, sa famille et mon travail. Le Seigneur a dit, dites à l'Église de soutenir d'abord les orphelins, deuxièmement les veuves et troisièmement leur famille et ensuite mon travail. Le Seigneur a dit, chaque fois que vous voyez un croyant vivre dans le péché, puisque vous l'avez remarqué, vous devez prier et intercéder pour qu'il revienne sur le chemin. Cette dame me servait fidèlement et elle faisait beaucoup de bien à son mari jusqu'au jour où elle a surpris son mari en flagrant délit d'adultère. Elle a été blessée. Elle a dit dans son cœur, j'ai servi le Seigneur de tout mon cœur et j'ai pris soin de mon mari, mais c'est ainsi qu'il me paye. C'est alors qu'elle a abandonné et a blâmé Dieu pour ce qui s'était passé, et elle est revenue dans le monde. Je lui ai envoyé ma servante mais elle a endurci son cœur, et elle est maintenant dans la prostitution. C'est pourquoi ces anges se tiennent ici, intercédant et demandant à Dieu de ramener leur sœur en chemin. Il est écrit dans Ézéchiel 33/11, je ne prends aucun plaisir à la mort des méchants. Frères, nous devons intercéder pour les apostats car ils ont des maisons dans le ciel qui sont vacantes et inachevées.